Morning News. Fidèles téléspectateurs de Joliba TV News, bonjour et bienvenue dans le Morning. À travers la sollicitation des Nimoristes, l'entreprise Mali Assistance Service a accepté de rénover 3 salles de classe au second cycle de Badenko. Cette rénovation est qualifiée par les bénéficiaires comme une épine sortie de leurs pieds. Écoutons quelques réactions au micro de Haruna Saliakouni. S'il est vrai que les enfants sont l'avenir de ce pays, sans éducation, cet avenir est sérieusement compromis. Et sans infrastructure digne de ce nom, accueillir les apprenants, nous ne pouvons parler d'éducation. C'est pourquoi Mali Assistance Service, qui est une entreprise citoyenne, n'a pas hésité un instant quand elle a été sollicitée pour rénover ces 3 salles de classe, qui tombaient malheureusement en ruine et dont l'école, surtout, les enfants avaient grandement besoin. Mesdames et messieurs, dans nos actions quotidiennes, nous avons inscrit l'humain au centre de nos préoccupations. Je suis très heureux et très content, comme je vous ai dit, au nom de toute la communauté de Badengo et au nom de tous les CSS de Badengo, principalement mon quartier, le quartier derrière les rails. Nous remercions un grand remerciement à ce service qui nous a en tout cas enlevé une grosse épine dans nos pieds. Mes sentiments ne peuvent être que de la joie, grande joie. Une infrastructure d'accueil, surtout comme les salles de classe, nous en avons besoin, grandement besoin. Donc c'est une épine qu'on a enlevée des pieds des parents d'élèves, des CGS, des autorités scolaires. Une fois, merci de plus. MAS, merci. Mes sentiments sont la joie, rien que la joie. Le réseau des journalistes pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement a tenu sa 8e assemblée générale ordinaire ce vendredi au siège de la Coalition nationale de la campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement, CNCEPA. Au menu des échanges, la présentation du nouveau bureau composé de 15 membres et les perspectives que le réseau s'est fixées dans les prochains jours. Amadou Diallo pour le compte-rendu. La question l'eau, assainissement et l'hygiène est une préoccupation majeure de la nation malienne. C'est pourquoi le RGPA, Réseau des journalistes pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, veut en faire son cheval de bataille. En effet, l'accès à l'eau potable, la préservation de l'environnement sont une priorité pour le RGPA. Présent à cette assemblée, le président de la CNCEPA salue l'initiative. Le RGPA est un maillon essentiel de la CNCEPA Wash. C'est un maillon essentiel car il est responsable de toute la communication des plaidoyers que nous menons par rapport à la question d'eau et d'assainissement au niveau du Mali. Et s'il n'y avait pas le RGPA, il fallait le créer. Reconduit à la tête de ce nouveau bureau du réseau des journalistes pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, Yuba Konaté compte mener ce travail avec efficacité et abnégation. Je voudrais rappeler que nous sommes engagés dans cette dynamique il y a 17 ans, que nous mettions sur les fonds baptismaux le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. 17 années d'engagement, de dévouement, d'incertitude. Il n'y a pas que des hauts, il y a aussi eu des bas. Mais nous avons continué à nous engager pour ce secteur-là auquel nous croyons. Parce que nous pensons que notre contribution peut améliorer la vie des millions de nos compatriotes. Pour une bonne gestion de l'environnement et l'accès équitable à l'eau, un changement de comportement s'impose. Le mouvement Mali Bédjo a organisé ce samedi un don de sang à la Maison de la femme et de l'enfant de Sabalibougou. Objectif, venir en aide aux personnes malades du cancer et d'autres maladies du sang. Suivant le reportage. Ils étaient quelques citoyens à répondre présents à l'appel du mouvement Mali Bédjo ce samedi 6 novembre 2021 à la Maison de la femme et de l'enfant de Sabalibougou pour donner leur sang.
Nous avons organisé cette journée, en fait, journée de don de sang pour sauver la vie. Comme vous le savez, les sangs que nous donnons volontairement seront utilisés pour des personnes malades de cancer ou d'autres maladies du sang. Et ces sangs peuvent être utilisés également en cas d'hémorragie ou anémie. Quand on dit Mali Bédior, en français, le Mali se construit, c'est à tous les niveaux. Quand on dit Mali Bédior, je pense que c'est à tous les niveaux. Donc il faut voir la santé. Le don de sang, c'est un sacrifice pour tous les Maliens. Donc, quand on donne une poche de sang, c'est comme on a sauvé une vie. Bon, on a vu qu'il y a trop de femmes qui décèdent. C'est à cause de ça qu'on est là pour donner du sang en fait. Le don de sang a une importance primordiale non seulement pour la santé du donneur, et également pour ceux qui reçoivent ces poches de sang. Ça sauve des vies en réalité. Sauver des vies, c'est l'objectif premier de toutes ces personnes. Mais le président du mouvement Mali Bédior voit en l'acte d'autres valeurs. Donc celui qui est capable de partager ses sangs avec ses semblables, vraiment c'est des personnes à féliciter. Et moi je m'en profite à travers cette interview d'appeler toute la population malienne, de lancer un appel également à l'endroit de la jeunesse, d'accepter de donner les sangs pour sauver la vie de ceux qui en ont besoin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin de sang, mais il n'y en a pas. Le mouvement Mali Bédior est un mouvement créé pour contribuer au développement du Mali, soutenant toutes les actions en faveur de la paix et de la stabilité. Parlons à présent de l'émission de débat politique en toute liberté a reçu ce jeudi 4 novembre l'homme politique Jamil Bitar. Aussi homme d'affaires, l'ancien président de la Chambre des commerces et d'industrie du Mali, du Haut Conseil économique et culturel, est aujourd'hui l'un des porte-parole du M5RFP. Le décryptage de son entretien avec Sokona Diakité. À la question de savoir s'il allait s'engager à dire la vérité aux téléspectateurs au cours du débat, l'invité du jour sans hésiter a répondu par l'affirmatif. Après avoir évoqué ses souvenirs, notamment sa famille, son enfance, ses études, sa jeunesse, l'entretien s'est orienté sur son engagement politique. Sa candidature à la présidentielle de 2013 après le coup de force contre le régime d'ATT, une erreur de jeunesse, soutient-il. Si j'avais à reprendre, je n'allais jamais le faire. Parce que, vous savez, je parle du fait qu'il y avait cette fougue de la jeunesse que j'avais et la réussite au bout de tout ce que j'entreprenais. Mais malheureusement, je n'avais pas mis bout à bout, en tout cas, la chute du régime. Concernant le premier mandat d'Ibeka, s'il l'a soutenu à un moment donné, le changement d'attitude à son égard au point de demander son départ s'explique. Pendant tout le mandat d'Ibeka, j'ai été complètement isolé. Le premier mandat? Le premier mandat, et même au niveau de mes affaires, des instructions avaient été données pour que même si je gagnais des marchés, qu'on ne me les attribue pas. Et au finish, Ibeka m'a fait inviter chez lui à domicile et nous avions décidé, en tout cas, que si ATT revenait dans la dignité et dans l'honneur, que je n'allais pas me présenter non seulement contre Ibeka, mais que nous allions soutenir sa candidature. Et Ibeka nous avait donné les assurances nécessaires comme quoi sa gestion catastrophique des 5 années, il allait en tout cas remodeler l'attelage pour que les Maliens puissent se retrouver. Donc c'était des promesses. Mais malheureusement, ces promesses sont restées dans les tiroirs. Face aux critiques de part et d'autre auxquelles les autorités de la transition sont confrontées, une démonstration de force du peuple était nécessaire. La manifestation du 29 octobre 2021 en était l'expression. On vous dit que le régime n'a pas de légitimité, qu'il n'y a rien derrière et que le peuple veut qu'on restaure l'ancien système, l'ancien régime. C'était une démonstration de force pour dire attention, c'est le peuple qui est là. Toujours parlant de l'état de crise actuel du pays, le porte-parole du M5RFP répond aux partisans des élections en février prochain qu'il ne s'agit pas seulement de changement de président.
Excusez-moi, si c'était juste changer de président, nous n'en serons pas là. Nous n'en serons pas là. C'est le système qui est mauvais en soi. Pour s'en sortir, nous devrions compter sur notre propre force et non sur celle des autres, qui serait un aveu de démission. Avec son regroupement politique, il compte aller à la conquête et à l'exercice du pouvoir. En d'autres termes, il sera candidat aux prochaines élections présidentielles. Concernant l'avenir, il est radieux et le tandem Assimi-Shogel devrait pouvoir nous amener à des résultats fructueux, déclare notre invité du jour au terme de ses propos. La maison d'édition Figuira Édition a officiellement lancé ce samedi 6 novembre 2021 au Mémorial Modibo Keïta le livre intitulé « Patiente zéro de la Covid-19 au Mali, enfer social et médiatique ». Dina Maïga, qui avait été accusée d'être la source de l'apparition de la maladie de coronavirus au Mali en mars 2020. Ce récit d'une centaine de pages revient sur l'enfer vécu par l'auteur et ses proches suite à cette affaire. Reportage Youssouf Kone, Moussa Tembine et Bourema Doubari. Fin mars 2020, alors que la pandémie de Covid-19 se propage dans le monde, la franco-malienne Ina Maïga arrive au Mali en provenance de France et a été dans la foulée testée positive au coronavirus avant d'être prise en charge par les services sanitaires. C'est le début de l'enfer pour la patiente dite zéro de la Covid-19 au Mali, qui est alors attaquée de toutes parts dans les médias et sur les réseaux sociaux, où certains l'accusent même d'apatride. Stigmatisée et traitée de tous les noms, elle décide de revenir sur cette période difficile de sa vie dans un livre intitulé « Patiente zéro de la Covid-19 au Mali, enfer social et médiatique ». Ça parle de mon calvaire que j'ai vécu en décidant de venir, comme l'a dit mon grand-père, comme à chaque fois, dans mon pays natal et ne sachant pas que j'étais malade du coronavirus. Il a été raconté plein de choses, plein d'allégations mensongères et infondées. On a raconté que j'ai pris mon vol en catimini et on a déclaré et on a avancé une date qui n'était même pas la date de mon arrivée réelle. C'est pour vous dire jusqu'à quel point une certaine presse dans la dérive peut être vicieuse. Ça me soulage parce que à travers le livre, le monde entier découvrira les dessous de cette affaire. La directrice de Figuira Édition, Fatoumata Keïta, salue le courage de l'auteur d'avoir raconté cette douloureuse expérience dans un livre. Nous disons être une société à tradition orale, mais cela doit muter parce que nous sommes en train d'aller vers l'écriture et nous sommes contents si les gens décident d'archiver l'expérience parce que ça peut servir. Voilà pourquoi nous avons bien voulu accompagner Ina pour cette aventure d'écriture de son expérience de patiente zéro de la Covid-19. Vous savez, quand on parle de maladie, on parle de beaucoup de gens, et parce que la maladie se fait dans un environnement d'abord familial, ensuite social. Et surtout la Covid-19, lorsque nous voyons comment est-ce qu'elle a fait son apparition au monde avec beaucoup de terreur, et on peut imaginer, même si on ne l'a pas vécu avec elle, la tragédie qui a accompagné cette expérience de Ina. Dans son ouvrage, l'auteur ne cache pas la responsabilité des médias dans cet enfer qu'elle a vécu. À cet effet, le président de la Maison de la Presse déplore la façon dont certains médias traitent l'information. Des médias ont été mis en cause dans une façon maladroite de porter l'information en ne procédant pas aux règles élémentaires des journalistes qui cherchent l'information en recoupant, en vérifiant avant de diffuser. Précisons que le livre est disponible en vente chez Figuira Édition et dans des librairies à Bamako. À présent, l'actualité internationale avec Siran Douba. La police enquête là où une enseignante allemande résidant au Guatemala a été abattue jeudi par arme à feu dans un quartier populaire de la capitale guatémaltèque. Des inconnus qui circulaient sur une moto ont ouvert le feu contre Elke Walter, 60 ans, qui était en voiture avec, au volant, son époux, également de nationalité allemande. Une fois arrivés sur les lieux, les ambulanciers ont vérifié qu'une personne se trouvait à l'intérieur d'un véhicule avec des blessures par balle.
Le Guatemala est considéré comme l'un des pays les plus dangereux d'Amérique latine, avec environ 3500 meurtres chaque année, dont près de la moitié sont commis par les bandes criminelles Barrio 18 et Mara Salvatrucha, ou en relation avec le trafic de drogue. Au centre spatial Kennedy, en Floride, la NASA prépare ses prochaines missions Artemis vers la Lune. Une nouvelle fusée géante de 98 mètres de haut transportera le vaisseau Orion dans l'espace. La NASA prévoit de lancer la première mission Artemis 1 en février de l'année prochaine. Les missions Artemis 2 et 3 étant prévues pour 2023 et 2024. 50 ans après les atterrissages d'Apollo, la NASA espère également faire atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la Lune. Le premier vol va faire un test autour de la Lune et préparer nos deuxièmes vols. Nos missions d'équipage qui nous mèneront finalement à avoir le premier homme de couleur sur la Lune, puis sur Mars. Donc, c'est un moment excitant. Non seulement nous sommes ici pour augmenter la capacité dont nous disposons pour effectuer différentes missions scientifiques, aller sur la Lune et y rester, mais nous nous assurons également que la représentation de l'inclusion sont bien présentes lorsqu'il s'agit de missions futures et d'efforts futurs que nous prévoyons de faire sur la Lune au-delà. Il y a ici, dans cette installation, je pense, plusieurs centaines de personnes qui travaillent sur le véhicule. Et bien sûr, si nous étendons ça à l'ensemble du pays et à nos partenaires internationaux, il y a des milliers de personnes qui travaillent à la réalisation du vaisseau spatial Orion. Début janvier, le lanceur sera amené sur le pas de tir pour une répétition générale. Les réservoirs du véhicule seront remplis de carburant et un faux compte à rebours sera effectué. Après ce test, la date exacte du décollage sera annoncée. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de ce Joliba Morning News. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning